Et salut à tous et bienvenue sur cette première review de la chaîne. Alors vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi c'est Katsuru, alors je suis un gros fan de manga, on aura l'occasion d'en parler à l'avenir sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à la review du premier épisode de Dr. Stone. Alors Dr. Stone est un animé basé sur un manga qui est publié depuis déjà quelques années. Il a commencé le 5 juillet 2019, donc aujourd'hui en animé sur la plateforme Crunchyroll, et voici mon avis. Alors, on va commencer en douceur, hein, donc 16h30 Crunchyroll. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je me suis installé devant mon écran, j'ai pris beaucoup de notes, je vais les partager avec vous et on va voir ensemble, qu'est-ce que ça donne ce premier épisode. Est-ce qu'il est à la hauteur de mes espérances, étant donné que j'avais 3 animés que j'attendais, ou est-ce que ça a été un flop? On va le découvrir. Alors, on va commencer en douceur, on va le faire en 2 parties. Première partie, je vous énumère des faits, je vous donne des informations mais sans aucun spoil. Deuxième partie, on revient étape par étape sur tout l'épisode. Alors pas forcément très en profondeur, mais on s'arrêtera sur les points essentiels de cet épisode et on parlera s'il y a quelque chose qui va pas dans l'épisode, que ça soit de l'animation, que ça soit du scénario, que ça soit une idée qui me vient. Voilà, on en parlera à ce moment-là. Alors on commence avec le casting. Alors le casting à l'heure actuelle, on a pu vraiment profiter de 3 seiyuu dans ce casting. On a pour commencer Teiju. Teiju donc qui est doublé, ou enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc le seiyuu est Furukawa Makoto. Il a un rôle très différent, pourtant vous le connaissez d'une autre œuvre, puisque ce n'est nul autre que la voix de Saitama dans One Punch Man. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder la première saison, et peut-être même bouder la seconde, qui sait. On en parlera à mon avis à un moment ou à un autre sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater le futur contenu. Donc on a Furukawa Makoto qui double Teiju, qui est un personnage assez enjoué, très fort musculairement. À ce niveau-là, le seiyuu donne plutôt bien, il a une voix puissante qui colle vraiment bien au caractère du personnage. Donc jusque là, c'est pas du tout une erreur de casting, bien au contraire, ça colle plutôt bien et ça m'a permis de bien apprécier ce personnage. Ensuite on a Senku. Alors lui à ce niveau-là, un peu moins prestigieux, hein, le seiyuu en question, Kobayashi Yusuke. Vous le connaissez peut-être, puisqu'il a fait les chroniques d'Arslan, hein, l'anime qui est basé lui-même sur un manga. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est le même dessinateur, voire le même auteur que Full Metal Alchemist. Donc je vous invite à aller regarder. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Son personnage, Senku, est beaucoup plus sérieux. Je trouve qu'il arrive vraiment à lui donner une allure assez posée en général. Il est plutôt bien, il rend plutôt bien honneur à son personnage. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pas de problème. Donc ça c'est vraiment cool. Après, au niveau des 2 personnages, c'est clairement mon préféré. Alors ça doit être peut-être le petit côté intellectuel, c'est un peu plus inédit dans un shonen, donc du coup j'ai vraiment bien apprécié. Puis Senku, il a un look particulier, hein, d'ailleurs au cours de l'épisode, Senku n'a pas de barbe alors que Teiju en a une. Ça je vous laisserai découvrir, hein, c'est pas vraiment du spoil. Mais du coup, le personnage, voilà, il reste assez frêle, très intellectuel. Et c'est vraiment sympa d'avoir un personnage comme ça. Enfin, au niveau du casting, hein, je vous l'ai dit dès le départ, ils étaient 3. Dans cet épisode, il y a eu 3 voix principales, 3 personnages principaux. Vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes de nouveaux personnages, mais en attendant, ils étaient 3. Le 3e, pour compléter le casting de ce 3e épisode, c'est Yuzu, son premier épisode, pardon. Donc c'est Yuzu Ria, donc doublé par Ichinose Kana, ou Ikinose, je ne sais pas trop comment on le dit. Alors, elle a pas fait beaucoup de choses, mais vous pouvez la retrouver au casting principal de Ferrigon. Voilà, son personnage déjà me semble, je vais dire qu'il est pas très intéressant en ce début d'histoire. Du coup la seiyuu, elle interprète un petit peu le rôle qu'elle doit interpréter. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais le personnage n'est pas hyper utile. Son rôle d'ailleurs dans ce premier épisode, c'est juste le moteur spirituel, mental de Teiju, et c'est à peu près tout. Hein, on jugera bien entendu en temps et en heure le travail de la seiyuu, histoire de voir ce qu'elle vaut, mais sur ce premier épisode, il n'y a pas de faux pas, c'est simplement le personnage.
Alors on continue, au niveau de l'histoire maintenant, eh bien ça avance à un bon rythme, comme dans le manga d'ailleurs, certains trouveraient même que ça irait un peu trop vite. Moi ça m'a permis de rester bien dans l'histoire, de ne pas dériver, de pas avoir de décrochage, et ça c'est pas donné à tous les animés dès le premier épisode de vous scotcher, il y en a pas énormément, lui il y arrive plutôt bien. Donc il n'y a pas de frein, on est vraiment absorbé par l'histoire comme je vous dis. Niveau animation, c'est assez difficile de juger correctement sur cet épisode, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de action, qu'on se comprenne. Il n'y a pas eu de fight, il n'y a pas eu quelque chose qui demande vraiment une animation de ouf, et pourtant, j'ai trouvé l'animation plus que correcte. C'était vraiment même bon, et ça me rassure pour la suite. On en parlera dans ma critique en fin d'épisode. Ensuite, niveau des décors, eh bien je les trouve plutôt bien détaillés, assez jolis. On a bien un bon aperçu des dégâts dus au temps qui a passé. Niveau des attachements aux personnages maintenant, ça se fait assez vite. Hein. On suit d'abord Taiju, c'est vraiment sur lui qu'on se concentre, il rencontre Senku, et puis au fur et à mesure, eh bien, l'aventure se débloque et on retrouve nos deux personnages, et c'est vraiment avec lui qu'on commence. On s'attache très vite aux deux, Taiju pour son côté enjoué, et puis Senku pour son côté sérieux, qui est vraiment en opposition avec l'enthousiasme de Taiju, même si, voilà, il faut le reconnaître, il reste quand même très motivé. L'intrigue, elle est mise en place assez vite, elle est assez prenante. Et à cela, ça s'ajoute aussi ce qui est arrivé à nos protagonistes, la façon dont ils sont revenus à la vie, j'en dirai plus dans la partie spoiler. Donc ça, c'est vraiment sympa, ça vous met vraiment en immersion dans cet épisode, et ça, on peut pas s'en plaindre. Enfin, pour terminer un peu sur la partie technique, au niveau de l'OST, c'était assez sympa à l'oreille. Voilà, hein, outre les seiyuu, bien entendu, il y avait tout ce qui était son, musique, voilà, j'ai pas vu de problème. J'ai pas encore de musique qui me sont restées en tête, après je n'ai fait que 2 visionnages de cet épisode pour vous préparer cette petite review. Il n'y avait pas d'opening, alors sans doute pour le second épisode, hein. Voilà, ce n'est pas rare que dans un premier épisode il n'y en ait pas. Par contre, il y avait un ending plutôt sympa, au niveau des sonorités, c'est plaisant. Était un petit peu déçu des images qui ont été montrées à mes yeux, moi qui ai déjà lu une grosse partie du manga, eh bien ça spoilait quand même un petit peu méchamment, mais on sait que les japonais, eh bien voilà, ils ont pas peur de se faire spoiler, puisque en général, ceux qui suivent ce genre d'animé, eh bien c'est ceux qui ont déjà lu le manga. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Maintenant on va partir dans la partie spoiler, donc je vous laisse quelques secondes. 3, 2, 1... Ok, spoiler alerte. Alors, on va énumérer un peu l'histoire. Donc, au début de l'histoire, eh bien, on débute avec Taiju, qui désire déclarer sa flamme à Yuzuriha. Il l'aime secrètement, hein, ça fait 5 longues années, depuis le début de l'œuvre, au début de l'œuvre, qu'il aime cette fille. Donc 5 ans depuis lequel il a eu peur d'aller vers elle parce qu'il en est amoureux, mais il ne veut pas la perdre comme amie, un truc somme toute classique. J'ai moi-même vécu ce genre de situation, donc je pouvais me mettre bien à sa place. Donc il vient donc l'annoncer à son pote Senku, hein. Ils ont l'air d'être bons amis, peut-être même les meilleurs amis, c'est peut-être son meilleur ami, alors ça on le voit un peu après, c'est d'ailleurs là-dessus que je vais directement enchaîner. Donc on a une scène qui marque le fait qu'ils se connaissent vraiment bien et que c'est pas juste des potes occasionnels. La scène du filtre d'amour. Alors, c'est rien d'autre que du pétrole mélangé, travaillé. Voilà, je suis pas scientifique, je comprends pas toutes les méthodes. Soit, on sait en tout cas que c'est du pétrole et que s'il l'avait bu, s'il n'était pas mort, il aurait méchamment dégusté. Cependant, Taiju refuse de le boire parce que c'est un homme, un vrai, un dur et qu'il assume ses sentiments. C'est pour ça qu'il lui a fallu 5 ans pour y aller, mais maintenant, il va y aller. Senku était certain. Hein, il a d'ailleurs une réplique qui revient très souvent. Je crois que c'est 1 milliard de pourcents de sûr que voilà, il ne le prendra pas. Donc, voilà, on voit qu'ils se connaissent bien. Taiju sait qu'il peut aller lui demander conseil et Senku sait comment il va réagir. Pour moi, c'est pas juste des petits potes et
une scène plus tard dans l'animé nous prouve que effectivement ils sont vraiment bons amis malgré leurs différences. On a Taiju qui est très physique et puis on a Senku qui est très intellectuel et pas du tout physique. Donc ils sont vraiment l'un et l'autre un miroir l'un pour l'autre. L'homme fort, l'homme moins fort. Donc voilà, hein, l'homme un peu stupide, l'homme très intelligent. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer un peu les personnages. On a ensuite le rendez-vous avec Yuzu Hira, hein, qui a lieu, et on a notre élément déclencheur de l'œuvre qui se manifeste, un rayon de lumière. Alors dans l'animé, ils ont choisi de le représenter vert, qui transforme les gens en pierre. On est à environ 2 minutes 45 d'un épisode de 24 minutes ending inclus, et vous le voyez que ça s'enchaîne très vite. Alors, on découvre très rapidement les conditions dans lesquelles les humains et les oiseaux, hein, et dans l'animé on n'en sait pas plus, dans le manga on sait un peu plus, mais ça je vous spoilerai quand même pas les futurs épisodes. Donc les humains et les oiseaux, on sait un petit peu ce qu'ils vivent. Donc en gros ils sont comme isolés, hein, vous imaginez Senseiya, les chevaliers du Zodiac, hein, on vous prive de vos 5 sens, pas de toucher, pas de goût, pas de vue, pas d'odorat et pas de goût. Je crois que j'ai répété 2 fois goût. Peu importe. Donc vous n'avez aucun de vos sens. La seule chose qui fonctionne encore, c'est votre cerveau. Et à ce moment-là, si vous ne voyez pas ce qui vous arrive, vous êtes un peu perdu, voilà ce qui arrive à nos personnages. Et pendant ce temps-là, les années défilent et vous voyez dans l'épisode les ravages sur la civilisation de la nature qui reprend ses droits. Finalement, après un temps qui, il le dit lui-même, ça fait peut-être des centaines, voire des milliers d'années qu'il est enfermé dans la pierre, Taiju sort finalement de son sommeil de pierre. Il est tout nu. Ça, c'est... Bon, j'ai dû revoir l'épisode pour bien voir, mais en fait, ses vêtements n'ont pas été pétrifiés. Ce qui est logique en soi. Donc, il est tout nu, ses vêtements s'étant abîmés, et il est dans une grotte. Et si vous avez bien suivi le début de l'épisode, ou si vous ne l'avez pas suivi, mais que vous avez écouté le début de cet épisode, j'ai dit comme quoi il était avec Yuzu Ria. Et tous deux, ils étaient pas dans une grotte, ils étaient près d'un arbre. Donc du coup, ça colle pas trop. Alors il se fabrique vite un pagne, il tente de s'orienter par rapport à ses souvenirs, et il va pour rejoindre l'arbre auprès duquel Yuzu Hira s'est fait pétrifier. Jusque là, il y a déjà des problèmes. Alors il se pose aucune question, aucune sur le sujet. Pourtant, il cherche rapidement à rejoindre l'arbre où il lui avait donné rendez-vous et où il l'a laissé. Donc, je peux comprendre sur le moment. Ça fait quand même, bon, je vais un peu spoiler, mais ça fait des millénaires qui sont passés. Je peux comprendre que son esprit n'est pas tout enregistré. Mais s'il se souvient que sa bien-aimée se trouve près d'un arbre à un endroit donné et qu'il se retrouve dans une grotte, il devrait se souvenir qu'il était tout près. Donc, il y a un petit problème à ce niveau-là. Autre petit détail qui m'a un peu déplu personnellement, et c'est valable pour tout l'épisode et pour les 2 protagonistes, il n'y a aucune mention à une quelconque famille, à des quelconques amis, ils en ont rien à foutre, ils s'en battent les steaks de tout le monde. Tout ce qui intéresse d'ailleurs notre cher Taiju, c'est sa bien-aimée, et Senku, il veut recréer la civilisation. Voilà, ils s'en foutent. Alors, on sait pas trop leurs conditions familiales, mais on peut quand même imaginer qu'ils auraient pu mettre... Après, je dis pas, c'est un défaut du manga également, mais une petite phrase dans l'animé, une sorte de petit HS, ça aurait été vraiment sympa. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, et je trouve ça dommage de pas avoir exploité ça. Alors, on reprend. Taiju arrive donc près de Yuzu Ria, et elle est près du fameux arbre, dont j'ai oublié le nom et dont on s'en fout, qui l'a protégée, parce qu'elle est vraiment collée auprès de l'arbre, alors que, il me semble, dans l'animé, il y avait quand même un petit décalage. Soit, c'est pour le côté, la suite du scénario, Et donc on a un moment un peu touchant où il lui avoue qu'il est amoureux d'elle, et qu'il va la libérer, et en s'approchant de l'arbre, il découvre un message gravé dans l'arbre qui lui dit de suivre la rivière, et ce que notre héros s'empresse de faire, et il retrouve Senku, dont ça fait déjà 6 mois qu'il est sorti de sa pétrification. 6 mois, il le sait d'ailleurs la date exacte, depuis quand, du moment où il a sombré dans l'inconscience, et pour le savoir, en fait, il a compté, seconde après seconde, depuis la pétrification jusqu'à son réveil. Et ça fait mal. Je suis pas mathématicien, mais j'ai fait quand même un peu de recherche et ça fait beaucoup.
beaucoup. 1 350 500 jours. C'est énorme, ça fait en secondes, hein, pour vous. Donc je vais pas vous donner mais je vais vous donner, enfin pas trop le détail. 1,1668 exposant 11. C'est énorme, hein, vous imaginez, niveau chiffres. Voilà, moi je vous avoue, je crois que je vais arriver vers peut-être 2 millions, je vais sûrement péter un câble, je vais abandonner. Hein, lui il a compté. Donc moi, je vois les chiffres, je suis patient, je le ferai pas. Donc je me dis, il a l'air d'avoir 15, 16, 17 ans. Voilà, c'est un peu gros. Après, comme je l'ai dit dans la critique, au moment où je vous ai présenté les 3 animés qu'on allait faire les reviews, eh bien je vous l'ai dit, hein, qu'on avait exagéré les traits de caractère de chaque personnage. Alors ensuite, il s'ensuit un montage, hein, qui présente les 2 amis qui améliorent leurs conditions de vie, tout en cherchant un remède. Parce que oui, il y a un remède. Et bah, je suis pas vraiment scientifique, hein, mais pour moi ça se tient. Donc, désolé, hein, je consulte mes fiches parce que c'est pas des termes que je suis habitué. Donc en gros, il faut faire pourrir la pierre. Et pour la faire pourrir, il pense au départ utiliser un mélange d'eau et de fientes de chauve-souris, ce qui donne, alors je cherche, de l'acide nitrique. Alors, le résultat a l'air peu probant, en tout cas sur une courte période. Parce que je vous rappelle qu'ils étaient dans une grotte, en tout cas, Taiju y était, et là je vous mentionne que Senku s'y était retrouvé. D'ailleurs, ça fait partie de l'intrigue qu'il y a mis, hein, parce que 3700 ans après, c'est quand même un peu loin, hein, donc je vois pas qu'il y a conduit. Et notre ami Senku, donc, pense à l'idée d'utiliser du saké, et d'utiliser donc le saké pour faire de l'éthanol mélangé à de l'acide nitrique. Ça fait... ouais, c'est bien ça, hein, de l'acide nitrique. Ça nous fait du... attendez, je cherche du nitral. Voilà. Désolé, c'est très compliqué comme terme, je suis pas scientifique. Donc c'est une solution très corrosive, hein, très industrielle, voilà, très utile. Et finalement l'épisode se termine sur ce fameux Nital qui libère un oiseau pétrifié. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on en reparlerait. Donc voilà, on a eu déjà un long épisode pour revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. On va terminer maintenant par mon avis, hein, qui sera pas très long, je vous rassure, on sera à moins de 20 minutes. Donc du coup, mon avis, je vais pas vous le cacher, que c'était à la fois une énorme attente et aussi une grosse crainte. Après tout, ça reste un shonen intelligent, et bien que le postulat de départ et l'histoire soient plutôt bons, j'avais peur que l'animation soit en deçà, et que ça reflète une économie parce qu'ils avaient peut-être peur d'investir et que le public soit pas là. Heureusement, c'est plutôt bon, l'annonce de la série a l'air vraiment palpitante, et j'ai vraiment hâte de le suivre, et à la fin de l'épisode, je me disais qu'une seule chose, vivement la suite.